Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tuto d'un mini album cascade. Donc, il se présente ainsi. Donc, ça, c'est mon prototype. Donc là, on ouvre et vous avez ici un petit onglet qui va vous permettre donc d'ouvrir chaque page. Voilà. Hop. On va faire. Donc ça peut contenir une, deux, j'aurais pu compter avant, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 photos. 14 photos où là on peut mettre de la déco, où on peut mettre un mot, etc. Voilà, donc tout simple, très sympa. On voit ça ensemble. Donc c'est parti. Alors, on va en faire un. Alors pour utiliser ça et celui que je vais faire, autant essayer d'utiliser ce que j'ai, j'essaie de éviter mon stock. Basic at Home, il date d'un petit moment, je sais pas s'il y a l'année. Non, j'ai pas l'année sur celui-là, ça fait un ou peut-être, il n'est peut-être pas aussi vieux que ça, doit faire un an. Donc, il tire dans les violets, saumon, vert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, vous avez ce genre de choses. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça revient à des die cuts. Donc, vous pouvez faire des scénettes, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, je l'ai fait avec celui-là. L'autre aussi, je vais le refaire avec le même bloc, mais pas les mêmes couleurs. Voilà, donc pour ça, on y va. Il va vous falloir un papier. Voilà. Pour la couverture, un papier qui va vous faire 29,5 sur 14,5. On plie à 14,5 et on plie à 15. Deuxième papier, un papier qui fait 28 x 14. On plie à 14, à 15, à 16, 17, 18, 19 et 20. Ça, c'est pour former la cascade. On fait deux papiers de la taille de 14 x 14 pour mettre à l'intérieur de la couverture, pour solidifier la couverture. Parce qu'on va quand même tirer, donc il faut que ça soit solide. Un carré de 10,5 par 10,5 que l'on va mettre dessus l'album. Ça correspond à celui-ci. Un autre papier qui fait 18,5 x 2,5, qui est une languette que l'on va mettre pour faire tenir la structure. Vous allez voir, on va l'utiliser juste après. Ensuite, les papiers pour la cascade. Donc, on a 8 x 14, 10 x 14, 12 x 14, 14 x 14, tout ça avec les mêmes tons. Tout simplement pour que ça fasse ceci. Attendez, hop, j'ai déjà coupé pour que ça fasse ça. Ça fait un dégradé, pareil derrière. D'accord? C'est ça qu'on va voir quand on va ouvrir l'album. Ensuite, donc, 9 x 14 sur notre papier, 11 x 14 et 13 x 14. Et il m'en manque un que j'ai oublié de noter. C'est un 13 x 13,7 qui va aller sur la couverture. Ici. Celui-là, c'est celui-là avec les motifs. Et un autre qui est pour consolider, vous allez voir, 14
fois 13, c'est parce que j'ai fait une modification. Voilà. Donc, on reprend. Donc, 29,5 fois 14,5. 29,5 par 14,5. On plie à 14,5. On plie à 15. Ça nous forme ça. Ensuite, deuxième, on prend le deuxième papier, donc 28 sur 14. On plie à 14, à 15, à 16, à 17, à 18, à 19, à 20. On marque les plis. Ensuite, 2 carrés de 14 cm. 2 carrés de 14 cm. Ils vont se mettre ici. 2 carrés de 14. 2 carrés de 14 cm. Donc ça c'est bon. Donc le 10,5 et 10,5, vous avez compris, il va aller dessus celui-là. Voilà. Donc là, 14 par 14, 13 par 13 par 13, 7, pardon. Et 10,5 par 10,5. Ensuite, celui qui est en plus, c'est le 14 fois 13, c'est celui-là. Quand vous ouvrez, vous allez le coller sur ça et le mettre derrière. Je n'avais pas fait assez long, vous voyez, j'ai rectifié ma longueur. Et en fait, ça va consolider encore plus et ça va vous permettre de tirer, que ça ne bloque pas lorsque vous fermez. Voilà, vous allez voir quand on va le faire. C'est parti? Allez, on y va. Donc, on reprend la couverture. On prend la couverture et on reprend ceci. Alors, 14,5 et 15, vous avez dû plier. C'est le 29,5 fois 14,5 qu'on prend. Hop, j'enlèverai un peu plus. Mais j'enlève un petit peu quand même. Voilà. Donc 14,5, 15. Vous faites les plis. Moi, j'ai ancré. Donc, vous pouvez très bien ancrer avant. D'accord? Vous faites pause. Vous ancrez tout et tout est prêt. Ensuite, on prend celui-là. Pareil, on marque tous les plis. Là, vous voyez, j'ai mis du double face sur toutes les parties. Alors, moi, j'utilise très, très rarement le double face. C'est vraiment exceptionnel. D'habitude, je n'utilise que la colle. Donc là, je vous rappelle qu'on a un pli à 14, à 15, à 16, à 17, 18, 19 et 20. D'accord? Entre chaque partie, vous mettez du double face ou vous mettrez de la colle, comme vous voulez. Là, pour la vidéo, j'ai préféré mettre du double face. Ça se plie et ça se plie comme ça. Donc en fait, on voit, ça vous permet de voir en plus le côté. Donc vous le pliez et vous le laissez comme ça. On va prendre tout de suite la languette. La fameuse languette qui fait 18,5 sur 2,5. Vous pliez à 2 cm de chaque côté. 2 cm, 2 cm de chaque côté. On rabat, ça va nous permettre de coller et on le fait tout de suite. Donc, on met de la colle là. Alors, je suis plutôt colle. Hein. Donc, ceux qui me suivent savent que je suis plutôt... j'utilise rarement le double face. Donc, là, vous allez le mettre sur le bord. Vous laissez un demi
Alors là, vous voyez, vous laissez un demi. Vous suivez. Alors là, hop, on va prendre. Là, on colle. Et vous allez voir, ça va être bien tenu. Parce que tout de suite, on va y mettre pour consolider ce que je vous ai dit. Donc, on a le 14 par 14 et le 14 par 14. Alors, je vais faire comme ça. Et j'hésite à le laisser comme ça. On le voit pas forcément, donc ça n'a pas trop d'importance. En tout cas, celui-là, je le mets comme ça c'est sûr. Et celui-là, on le voit. Pareil, je l'ai colorisé. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Hop. Faites une alerte quand je sors du champ. Hein. Vous me dites, je parle toute seule, c'est pas grave. Enfin, je me sens moins seule en fait. Le fait de parler à la caméra, c'est assez étonnant. On a l'impression d'être avec plein de monde. Voilà. Donc là, on va mettre dedans. Et quand on va ouvrir, on va voir les fleurs. Hop. Là, donc vous voyez, j'ai mis de la colle. Alors, j'utilise... Ah, c'est pas la Tombow hein, que j'utilise. C'est la Cléopâtre. Alors, c'est cette colle-là que j'utilise. La Cléopâtre verte extra forte. Et vous pouvez y aller. Rien ne se défait. Elle est faite pour tout ce qui est cartonnerie, etc. Donc, je peux vous assurer qu'elle ne bouge pas. Moi, j'ai acheté un bidon de 5 litres avant les confinements et j'ai toujours pas fini le bidon. Pourtant, j'en ai fait des choses. Ensuite, on prend la deuxième. Alors, vous la mettez, vous pouvez mettre un peu n'importe comment, comme vous souhaitez. De toute façon, il ne va pas se voir. Donc, on met dessous. Ça va permettre de tenir la languette. Et en même temps, solidifier la structure. C'est surtout ça, en fait. Hop, on fait bien les angles. Voilà. On glisse dessous. On va sur les languettes. Voilà. Et on essaye de laisser là 2-3 mm. Oups, attendez. Hop, hop, hop. Je reviens. C'est l'avantage de la colle. Je vais le mettre à la même hauteur que celui d'à côté. Voilà. J'ai pas été droite. Alors, je rectifie tout de suite. Voilà. Et bon. Hop. Pareil, on passe le pivoire. Tac. Voilà. Ensuite, vous prenez, alors là, hop, la colle, ça va se durcir et ça va se mettre comme il faut. Vous reprenez donc ce morceau-là. Donc, vous mettez là où il y a du scotch, vous voyez, il est dessus. Donc, on va prendre comme ça. Vous allez la passer dessous. Là, vous passez dessous, d'accord? Et ça, vous allez mettre dessus. Et vous allez vous coller au même endroit où vous avez collé l'autre en dessous. Et là, vous voyez, du coup, la languette qui est ici,
Elle va coller, je vais même en mettre une double épaisseur. D'habitude, j'utilise pas celui-là et les autres. Voilà, je vais mettre celui-là. Hop, hop, hop. Hop, on va rajouter une épaisseur. Je vais être sûre que ça tienne bien. Hop. Voilà. Donc là, on appuie. Bien. Et c'est parti. On enlève. Voilà. Donc, ça se met dessous. On est bien d'accord. Alors, on se le met de... Et vous allez le mettre de telle sorte à ce qu'il soit à la même hauteur que celui de l'autre côté et bien droit. Et là, vous collez. Voilà. Donc, vous voyez, si on fait ça, on tire, on a bien... Hop. On va appuyer un peu pour que ça donne bien le pli. Hop. Pardon. Hop. On marque bien. Ça pour faciliter après. Hop. Toi. Et hop. Voilà. Voilà. Vous allez le mettre devant vous. Et vous allez partir. On va les mettre les uns après les autres. Donc, vous allez faire en sorte donc de suivre. Alors, pourquoi ça fait ça? Est-ce que j'ai oublié un? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que j'en ai oublié un. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oui, j'en ai oublié un. C'est pas grave. Hop. On va partir à celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça aurait été jusqu'à... On rectifie tout de suite. Ça fait 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, ça fait bien 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, il en manque un. Ok, donc 21. Hop, on rectifie tout de suite. Là, je ne le ferai pas parce que là, je peux plus le changer. 21, 19, 20, 21. Ok, donc moi, je vais enlever le 8 parce que j'ai collé déjà sur la structure. Ce n'est pas grave. Hop, on part sur celui-là. Donc là, vous prenez normalement le 8, vous, et vous allez le coller. Donc, ça suit le papier qui est dessous et vous êtes à la limite ici. D'accord? Donc, ici, hop. Voilà. Donc là, ensuite, on prend le suivant. 10. Et vous voyez, il se met à la pointe de l'autre. Dessus l'autre. Donc, c'est très, très simple en fait. 10. Hop.
Vous collez. En même temps, quand vous voyez les crayons papier, hop, on enlève. Onze. Pareil, on se met à la limite de l'autre, bien droit. Et on appuie. Bon. J'effacerai après. Le principal, c'est que vous voyez le montage de la structure. Hop. 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 Là, pareil, à la pointe des autres. Voilà. Et 14. Donc, hop, on enlève tout ça. Jusque là, ça va. Donc, on a mis quand même pas mal. Donc, hop, normalement, vous en avez un supplémentaire par rapport à ce que j'ai fait moi. D'accord? C'est pas grave. Hop, là, on tourne, on appuie pour bien marquer. Hop, et hop. Voilà. Dessus, on colle les deux. Donc, j'aurais pu faire ça et ça, mais je trouve que c'est fade. Du coup, je vais faire ça et ça. Donc là, colle. Donc, celui-là, c'est le 13 par 13,7. Ça vous prend 2 feuilles, entre 2 et 3 feuilles, ça dépend si vous voulez. Faites pas attention pour la cascade à ce que ça soit exactement les mêmes qui se suivent. Si c'est ça, c'est 2. Voilà. Donc c'est pas grand chose. Hein. Tac. Voilà. Donc là, vous faites une petite sortie, un anniversaire, une fête, etc. Juste quelques souvenirs et c'est parfait. Voilà. On fait un rappel du papier de base. Alors ça va, en séchant, ça va se durcir. Et ça va renforcer encore la couverture. Hop. Hop. Voilà. Voilà pour ça. Donc, on a fait ça, on a fait ça. Donc, il nous reste, il doit vous rester un papier. Et j'ai oublié de vous parler d'un onglet. Donc, moi, j'ai cette perfo là.
Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un morceau de tissu, n'importe. Donc, je vais prendre d'ailleurs ce que j'ai assez rapidement pour pas vous faire perdre de temps. Un qui peut y aller. Le violet, violet rose. Celui-là, je vais trouver. Ah. Pas mal ça. Où est-ce qu'il est le bout? Je le trouve pas. Non. Bon, on va prendre un autre. Parce que on ne trouve pas le bout. Ah, quand même. Hop. Je vais prendre ça. Tout petit. Hop. Petit morceau. Allez. Hop. Que je ne sois pas gênée. Alors là, lui, hop, on le prend. On regarde où c'est le 7. Je vous rappelle que ça fait 14. Tac. J'ai plus de crayon papier. Ils ont disparu. Mes crayons de papier ont disparu. Hop. 7. On fait une petite marque. Un 7. Voilà. Je vais mettre un petit morceau de double face. Comme ça, si ça, vous avez plus de probabilité d'en avoir chez vous. Donc, et ça, on va le mettre donc dessous. Donc, soit on voit ça, ce qui est pas mal. Ça fait un rappel de l'autre côté. Lorsqu'on va tirer. Par contre, j'enlève les écritures tout de suite. Et on colle. Comme ça, on verra le même papier de l'autre côté. Et ça va encore renforcer. Donc là, hop, et là vous le mettez, vous le calez, hop, avec la même, hop. Donc celui-là, c'est le 14 x 13. Vous voyez, ça passe dessous, j'ai tout tiré, du coup ça ne gênera pas. Et donc ça va faire ça. Ça gênera pas. Normalement ça gêne pas. Ah, si. Hop. Attendez, pause. Donc, on continue. Excusez-moi, j'ai bugué.
Donc, hop, on a mis, j'ai mis un petit ruban, donc à la place de l'onglet. Vous voyez, mais à l'arrivée, ça va vous faire ça. Hop, hop. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la perforatrice. J'ai choisi un mot, donc lovely lazy day, donc ça veut dire tranquille chez vous. Hop. Pareil, je l'ai. Hop. Une petite mousse derrière, de la colle, moi pour assurer le coup. Parce que je veux que ça tienne. Voilà, on a le mot. J'ai fait des petites découpes aussi ici. Que je n'ai pas. Et je sais pas grave, on va le faire ensemble. Hop. Donc ça. Hop. Hop. Petite étagère. Hop. J'avais pensé à mettre éventuellement un miroir. On va voir. La plante. La plante. Toujours une plante. Le chat. Et j'ai créé une sorte de canapé avec les papiers qu'il y avait. Parce que c'était un lit à l'origine. Hop. Donc ça, dessous. On va mettre le chat par-dessus qui s'étire. Et j'ai également un petit coussin. Voilà. J'avais d'autres coussins, mais je trouve que sinon ça fera trop chargé. On y va comme ça. Allez. Hop. Donc là, étagère, on va, tant qu'à faire, on va faire attention qu'elle soit droite. C'est une étagère. Le petit chapeau déco. Hop. Donc là, vous êtes tranquille chez vous. Petit miroir. Là. Hop. Derrière le canapé. Oups. On va enlever la colle. Il y en a qui va me dire, c'est ça, pas d'utiliser la colle. C'est vrai. Mais ça s'enlève après. Hop. Donc, le système de petit canapé. Le coussin dessus. Le chat qui s'étire. Hop. Hop. Voilà. Et j'aime bien mettre une plante. La plante. Donc, on n'oublie pas, je vais vous le rappeler. Hop, 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 on rectifie. Voilà pour celui-là. Donc là, hop, hop, hop.
Voilà pour celui-là. Donc là, derrière, on peut y mettre éventuellement, je vais peut-être mettre une petite déco, je sais pas, je vais voir. Tout simple. Donc là, hop, on ouvre. Et là, vous tirez. Vous avez votre cascade. Et vous refermez. Si vous pouvez faire des petits livres comme ça, 14-15 photos, ça dépend quel type de photos vous allez y mettre dedans. Du coup, ça tient pas trop de place. Alors, vous voyez, par rapport au premier, j'ai rectifié. Là, je vous ai fait faire un 0,5 de tranche. D'accord? Donc, si vous allez mettre les photos, vous allez être tranquille, il n'y a pas de souci. Par contre, celui-là, il n'y avait pas de tranche du tout à mon prototype. Du coup, lorsque ça va grossir, en fait, ça va faire ça. Ça va faire ça. Ça va devenir gros. Or que là, il restera plat. Vous voyez, là, il est plat. Il est plat. Et lorsqu'on va mettre les photos, il n'y aura pas de souci non plus. J'ai vérifié. Donc, là, j'ai mis un ruban à la place donc du petit onglet. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit pour le faire. Juste une petite ficelle, un petit cordon, etc. Vous trouvez de quoi faire éventuellement une petite scénette, une décoration sympa, des fleurs, un mot. Alors moi, j'ai utilisé ces mots parce que ils sont faciles. Voilà. À chaque fois, on est bien à la maison. Hein. C'est ce que j'ai choisi. Parce que les autres, j'avoue que moi et l'anglais, ça fait deux. Mais là, ça fait partie et on les comprend. Voilà pour ce mini-album. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Donc, je rappelle que c'est 28 x 14, que c'est 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Parce qu'autrement, le 8 x 14, en fait, on ne peut pas le mettre. Moi, il est là. Je n'ai pas pu le mettre. Donc, pas bien. Donc, pour la couverture de base, d'un 9,5 sur 14,5, pli à 14,5 et 15, ce qui va nous faire notre 0,5 important aussi. Le 13 x 13,7, c'est le violet qui est au-dessus de la couverture. Le 14 x 13, c'est celui qui va être dessus le cordon. Celui-là. D'accord? Voilà, voilà. Hop. Je vous ai tout dit. Normalement, vous avez fait un arrêt où vous faites un screen de la page. Et je vous dis à très bientôt pour une autre réalisation. Bye bye. Prenez soin de vous.